Comment rester motivé quand on a la flemme? Que ce soit moi ou vous, on a tous des rêves, des envies, des objectifs de vie et parfois on commence même à essayer de les atteindre. Puis il y a toujours un moment donné où on s'arrête, on a perdu la motivation et on procrastine. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action en 5 étapes à suivre pour rester motivé et pour atteindre vos rêves. La première des choses à faire, c'est tout simplement de se fixer des objectifs concrets. C'est-à-dire qu'il faut viser des choses atteignables. On se réveille pas un matin en se disant je veux devenir pilote dans un mois. C'est totalement impossible et irréalisable. Donc pour avoir des objectifs concrets, je vous conseille de suivre la méthode SMART. C'est une méthode que je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous mettrai dans la barre de recherche. Mais en gros, la méthode SMART, c'est un outil qui va vous permettre de vraiment fixer des objectifs réalisables en définissant des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc ces 5 choses vont vous permettre de définir un objectif réalisable. Une fois que vous savez quels sont vos objectifs, on va pouvoir passer à la deuxième étape, c'est tout ce qui va être le travail de visualisation, parce que c'est très important de pouvoir visualiser ces objectifs pour rester focus dessus et toujours rester motivé. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir toujours un vision board, par exemple sur votre bureau ou un endroit où vous êtes souvent, que ce soit accroché à un de vos murs ou comme moi sur mon bureau, d'ailleurs je vais vous le montrer. Donc mon vision board il ressemble à ça. Je sais pas si on va bien le voir. En gros, un vision board c'est quoi? Ce sont des images qui vont définir vos objectifs pour toujours avoir un œil dessus et toujours pouvoir y penser souvent et se rappeler de pourquoi on avait choisi ces objectifs. Donc par exemple sur le mien, on peut voir que il y a du cerceau aérien parce que c'est une discipline que je pratique et que j'aimerais m'améliorer. Il y a aussi le fait que là j'ai mis un ordinateur parce que j'aimerais pouvoir travailler uniquement en ligne. Et après voilà, j'ai d'autres objectifs qui sont variés et qui sont propres à moi. Mais ce qui est cool, c'est que chaque vision board est unique en fait et c'est vous qui le façonnerez à vos objectifs, à vos envies et à vos rêves que vous allez atteindre. Un vision board c'est très facile à réaliser. En gros, il suffit juste de coller des images sur un papier ou dans un cadre ou de les prendre directement sur internet, de faire des collages. C'est aussi tout un travail créatif en fait qui peut vous permettre de vous rendre heureux quand vous êtes en train de le faire parce qu'en gros vous mettez sur papier tous vos objectifs. On va passer maintenant à la troisième étape qui est d'établir un planning, de créer une routine parce que maintenant qu'on a mis sur papier nos objectifs, qu'on les visualise, ils vont pas se réaliser tout seuls. Il faut que vous créez un planning, une routine, que vous allez définir une fréquence pour les réaliser en fonction de si c'est vite atteignable ou atteignable dans un moment. Par exemple, si un de vos objectifs c'était d'apprendre un instrument comme par exemple la guitare, vous allez mettre des images de guitare sur votre vision board, mais maintenant il va falloir aussi l'apprendre la guitare, ça va pas se faire tout seul. Donc sur votre planning, ça veut dire que vous allez devoir réserver des cours dédiés à la guitare, que vous appreniez avec un professeur ou en ligne, il faut avoir une guitare, donc après c'est à vous de voir. Donc voilà, vous allez établir un planning comme une sorte de plan que vous allez suivre pour pouvoir atteindre cet objectif. L'avantage du planning, c'est que vous allez visualiser aussi théoriquement combien de temps cela va vous prendre parce que vous aurez des objectifs très longs à réaliser. Donc vous allez voir aussi combien de temps ça vous prend et là vous vous rendrez compte, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que parce que j'ai un travail, est-ce que j'ai le temps de faire ça à côté ou est-ce que ça va me prendre trop de temps? Donc au moins comme ça vous pourrez être sûr de voir en combien de temps votre objectif sera réalisable et afin de rester motivé en toutes circonstances. On va passer maintenant à la quatrième étape qui est de mesurer sa progression parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, parfois quand on commence un objectif on est motivé de base parce qu'on vient de le commencer, il y a l'euphorie, on est dedans, mais après au bout de 1 mois, 2 mois, on perd totalement la motivation et on veut plus rien faire. Donc pour rester motivé, une bonne étape à faire, ça va être de mesurer sa progression. Le fait de mesurer votre progression, ça va vous permettre de vous rendre fier et de voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes à mi-chemin? Est-ce que vous êtes bientôt arrivé? Ou est-ce que vous êtes encore au début? Et si vous êtes encore au début alors que ça fait plusieurs mois que vous êtes dessus, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai vraiment suivi mon planning? Ça va vous permettre de voir à quel moment aussi vous avez perdu votre motivation et de comprendre pourquoi vous avez perdu votre motivation. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement de se récompenser. Que ce soit pendant l'objectif que vous êtes en train d'essayer d'atteindre parce que vous avez franchi un grand palier et vous êtes fier de vous, donc il faut vous récompenser, ou encore à la fin de votre objectif atteint et qui montre que vous êtes resté motivé du début à la fin, même si c'est sûr que
par moments il y a eu des baisses de motivation. C'est normal aussi, un objectif c'est comme des montagnes russes, il y aura des moments où on sera hyper motivé et d'autres moments démotivé, mais l'important c'est de ne pas s'arrêter, c'est qu'il y ait un début et une fin. Donc à la fin de l'objectif, ça sera très important de se récompenser parce que vous êtes resté motivé coûte que coûte malgré les coups de mou. Et aussi le fait de se récompenser, ça vous permettra de, lorsque vous aurez un nouvel objectif à atteindre, et ben vous saurez que c'est pas si difficile que ça et qu'à la fin il y a une récompense en fait. Donc il y a aussi ce côté un peu psychologique où on attend une récompense à la fin, donc on sait qu'on peut rester motivé et que ça va nous aider. Voilà, la vidéo maintenant elle touche à sa fin. Je vous ai présenté ce plan d'action en 5 étapes à réaliser pour rester motivé selon vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo fait partie d'un challenge que je me suis lancé il y a maintenant plusieurs jours, de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc j'applique aussi cette technique sur moi-même de rester motivée pour ne pas manquer à l'objectif que je me suis fixé. Et jusqu'à maintenant elle fonctionne bien, donc j'espère qu'elle fonctionnera aussi pour vous. Et je vous dis à bientôt.